ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au menu ce soir, du basketball avec les Lions du Sénégal qui valident leur ticket pour les quarts de finale de l'Afrobasket après 3 succès face à la Guinée, le Mozambique et la République démocratique du Congo en premier tour qui laissera un souvenir impérissable dans la tanière. Un peu de fraîcheur dans la grisaille du football mourois après la tragédie de Demba Diop. Stade de Mbour et Mbour Petite Côte vont jouer la finale de la Coupe du Sénégal et se disputer pour la même occasion une place en Afrique. Les Lions, de leur côté, entrent en regroupement la semaine prochaine pour préparer la double confrontation face au Burkina Faso. L'entraîneur national a lâché 26 noms pour cette journée, ces 2 journées, les 3e et 4e journées des Lions qui espèrent virer en tête de la poule D. Donc à l'issue de cette 4e journée, les arts martiaux seront à l'honneur. On n'oublie pas le football européen et les buzz du web avec Mamadou Ndiaye en fin de magazine. Voilà le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous pour parler de tout cela. Nos invités sont déjà là avec nous. Mamtouti, ancien international sénégalais de football. Mamtouti, bonsoir. Bonsoir. Et ravi de vous accueillir sur ce plateau de sport à la une. Omar Diarra, un habitué de ce plateau qui nous rejoint également ce soir. Omar, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Voilà, donc nous parlerons de tout ce sommaire au cours de cette émission. Mais vous l'aurez deviné, mon compère Malal Junior n'est pas là aujourd'hui. Il est à Bamako pour les besoins de l'Afrobasket. Justement, c'est lui que nous allons rejoindre. Il est avec Pape Faraning. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir aux Sénégalais, bonsoir à Pape Faraning. Bonsoir Malal et bonsoir aussi à Cheikh Tidiane Diao. Alors Diao, bienvenue ici au Palais des Sports de Bamako où nous sommes à la 3e journée de compétition. Les Lions ont réussi un parcours sans faute, 3 sorties, 3 victoires Pape Faraning. Et effectivement, les Lions ont montré donc leur capacité de gagner leurs rencontres. Elles sont championnes d'Afrique en titre et c'est normal de gagner leurs 3 rencontres pour rassurer. Un comportement que salue le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, que nous proposons d'écouter. Bon, la situation elle est bonne sur le plan sportif. Maintenant, sur le plan de l'hébergement et de la restauration des joueurs, on peut dire que les conditions peuvent être améliorées, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, moi j'ai tout dit tout le temps aux joueurs et aux joueurs de l'équipe nationale que quand on va à un Afrobasket, considérez-vous que vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas avoir des conditions comme si aujourd'hui vous étiez en vacances. Toutes les équipes sont logées dans les mêmes conditions. Donc il faut s'adapter et se battre. Pape Farah, le président de la Fédération sénégalaise de basket, s'est également prononcé sur les conditions d'hébergement et d'alimentation de son équipe nationale. Effectivement, Malal Junior Diagne, Maître Babacar Ndiaye a donc remarqué les difficultés des Lions de bien s'alimenter et vraiment cela se fait ressentir même lors de leur rencontre. Nous écoutons Maître Babacar Ndiaye. Il y a d'abord hier une réunion entre le comité d'organisation locale et toutes les délégations pour améliorer la restauration. On m'a rendu compte que hier, par exemple, le dîner était quand même bon par rapport à ce qui se faisait avant. On a décidé de préparer en fait un repas pour l'équipe, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc aujourd'hui, c'est un repas sénégalais, un tchéboudien qui a été préparé pour permettre à l'équipe de manger très tôt, de pouvoir récupérer et aller jouer. On verra maintenant si l'amélioration promise est respectée. Si c'est ça, on continuera à manger. Si maintenant il y a des problèmes, on trouvera une autre solution. Nouvelle joueuse qui découvre la compétition, il s'agit de Aminata Fall et d'Ali Kassi. Toute heureuse de faire partie de ces 12, nous les écoutons. Je le vis positivement. Ça va avec le groupe, ça se passe bien pour l'instant. Alhamdoulilah, on gagne des matchs et c'est l'essentiel. Vous avez joué le premier match, c'était votre baptême de feu. Est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce que vous avez le plus marqué pour ce premier match?
Non, bah, c'était relax, hein. C'était pas une grosse match, hein. Et je l'ai bien pris et tout, donc ça va. Le niveau international, le niveau africain, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas faire la différence, hein. Comme l'équipe qu'on a, il n'y a que des points, on peut dire. Il y a deux, trois joueuses qui jouent pas en Europe. Le reste, tout le monde joue en Europe, donc ça va. Bah, mes objectifs, c'est juste de jouer au basket, de montrer de quoi je suis capable. Actuellement, ça va, ça va. Je le gère bien. Premier match, ça a été. Il n'y avait pas de pression. Bon, je pense que j'ai bien géré. Si. léegi ñu war a dem si yeneen match yoo xam ni wax nañu ne mooy match yi gën a métti par exemple Nigéria ak Égypte gis nga leen ñu joué est-ce que am nga une idée ci li lay xaar si boo jongante ak ñooñu. waa li ñuy xaakee ñëpp xam na mooy que ne match yëpp du yomb parce que ñëpp dañuy ñëw di xaar Sénégal parce que ñooy favori donc équipe bu ñu am day lay leer ni li ñu am lépp la ñuy joxe ça c'est sûr donc mentalement on doit être prêt physiquement prêt xam nga bañ jox benn équipe confiance boo xam ne mën nañu sax xam nga tegante mbagg donc xeex la ba fin quoi normalement. lan la sa coéquipier yi nga xam ñoo la jiitu si tanière bi di wax à chaque fois puisque yow bi mooy sa première compétition lan mooy seen taxawaay ci sa wet. seen taxawaay mooy souvent chaque fois on dit il faut avoir confiance en toi loolu moo jiitu te loolu moo jiitu si loo mënti def si àdduna gëm sa bopp xam li la équipe bi di doyee nga apporter loolu positivement ak bañ a teg sa bopp benn pression bu bari parce que te bu ne première coupe d'Afrique la nation bi seen waa kër famille ñëpp di seetaan donc mën na jouer si yow émotion bi mën na bari ak genre yëpp ñoom seen taxawaay noonu toujours di ñuy wax soit positif après confiance bi ñëw tam. Personnellement lan mooy sa objectif en équipe nationale et dans cette compétition aussi. dañuy wax compétition bi lu njëkk objectif bi mooy ñu gagné coupe bi incha allah yóbbu ko loolu moo nekk objectif bi pour man ak pour ñu ñëpp ñu fi nekk pour l'équipe nationale mooy que ne. Voilà, donc c'était nos envois spéciaux au Mali, Massayer Ndiaye, Malal Junior Diagne et Pape Faraning. Alors Omar Diarra, je me rappelle, il y a 2 ans de cela, vous étiez là et vous nous aviez porté bonheur malgré une émission très acerbe. Finalement, les Lions l'avaient fait. On espère que l'histoire va se répéter. Là, 3 matchs, 3 victoires, mais quand même, c'était pas facile hormis ce match face à la Guinée, quand même le Sénégal est largement au-dessus de cette équipe, mais après quand même c'était des rencontres âprement disputées contre le Mozambique et surtout hier face à la République démocratique du Congo. Oui, justement, comme vous le disiez, j'espère aussi que ma présence va encore porter bonheur à cette équipe. On avait beaucoup parlé, il y a même des Lions qui m'en avaient voulu et à qui j'ai rencontré qui ne voulaient même plus me saluer, mais après je leur ai dit juste que c'était l'observateur qui parlait, c'est le Sénégalais qui parlait, c'est les journalistes sportifs qui parlaient et je pense que les critiques que j'avais émises auparavant leur ont permis peut-être quand même de faire mieux et de remporter ce trophée en 2015 et j'espère qu'en 2017 ce sera pareil. Revenant peut-être sur cette compétition, moi je dis que les gens parlent de 3 matchs, 3 victoires, mais moi je parlerai plutôt d'une performance effritée parce que le Sénégal qui est passé de 66 points au premier match d'écart à 9 points pour 7 points contre la RDC. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose, certes, la victoire est là, mais il faudrait qu'on étudie de fond en comble ce qui s'est passé. Moi, j'ai pensé peut-être à la fatigue, à la diarrhée et peut-être même à une option tactique de Tafa Gueye qui peut-être ne veut pas trop montrer ce qu'il a envie de faire ou bien sachant nettement qu'il y a d'autres matchs beaucoup plus importants à venir, les gros matchs comme on les appelle, surtout au prochain tour, certainement c'est cela. Le staff pourra expliquer, mais en tout cas, je ne suis pas assez satisfait de ce que j'ai vu et même si l'équipe a gagné, c'est une équipe qui vaut peut-être un trophée, c'est une équipe qui est largement favorite par exemple et qui est déclarée peut-être même l'équipe la meilleure dans ce tournoi par rapport à tout ce qu'elle a eu à gagner, 12 titres. Moi, je me dis que le Sénégal doit montrer un autre visage et j'espère bien qu'à partir de demain, on verra une autre équipe du Sénégal. Voilà. Mamtouti, c'est vrai que tu es un ancien footballeur, mais quand même, dans une compétition pareille, en tant que sportif, il vaut mieux rentrer doucement et monter en puissance. Et je pense que c'est ce que les Lions avaient fait lors de la dernière CAN, lors du dernier Pro Basket au Cameroun. Bien sûr. Je crois qu'effectivement, il faut
monter en puissance et je crois qu'il ne s'agit pas d'être en forme les 2 premiers matchs et de baisser pavillon après. Bon, il y a quelque chose quand même, il y a une bonne culture du basket au Sénégal. Le coach est bon, quand même il a fait ses preuves. Les joueurs ont été choisis vraiment selon des critères très sûrs. Bon, maintenant, la compétition démarre. Avec la Guinée, bon, c'était la mise en route. Après Kéchando, les gens ont découvert le jeu du Sénégal et ont amené des solutions. Ils vont poser des problèmes, c'est normal. Et ça va être encore davantage plus difficile avec l'Égypte et le Nigeria, je crois. Bon, mais c'est une compétition. Je crois que le Sénégal est rompu à la tâche. Je pense qu'au sortir de cette CAN, on va tirer les enseignements, nous espérons, positifs. Justement, Omar, quand même, force est de le reconnaître, cette équipe du Sénégal, quand même, est âgée. Malgré cela, elles ont gagné l'Afrobasket à Yaoundé il y a 2 ans de cela. Le même problème se pose, mais quand même, quelque part, avec l'accumulation des matchs, est-ce que cette fraîcheur physique-là n'a pas fait défaut à ces Lions, surtout lors de ces 2 derniers matchs face au Mozambique et la RDC? Surtout hier, le match peut-être contre la RDC, les gens se sont rendus compte que l'équipe était un peu lourde en quelque sorte. Déjà, la bataille intérieure sous les paniers et autres était difficilement gagnée. On a vu que même on a échappé de peu, parce qu'au premier, justement, pour la première fois dans ce tournoi, le Sénégal a perdu au premier quart-temps, ce qui n'était jamais arrivé. Certainement, ils se sont repris. L'ego, je dirais peut-être même que... C'était voilà. 2 matchs joués en moins de 24 heures. Mais c'est normal, mais toutes les équipes jouent ces mêmes matchs. Je sais que l'agenda peut-être n'est favorable à aucune équipe. On est au basket. Toutes les équipes doivent être préparées à cela. Et je sais que Tafa Gueye, vu son expérience, et surtout Assou Traoré, les Mamlika et autres, ils connaissent bien ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que, comme vous le dites, et peut-être certains observateurs vont le voir, au Sénégal, d'habitude, quand l'équipe gagne, on ne voit pas ce qui se passe réellement au fond. Alors qu'il faudrait qu'on puisse décrypter, sachant nettement qu'il y a d'autres matchs aussi importants, le Nigeria, l'Angola. Moi, l'Angola que j'ai vu, c'est une machine de guerre, comme je le disais tout de suite en off. C'est une équipe qui est capable de battre n'importe quelle équipe. Les Égyptiennes sont très rapides, très techniques. Et aujourd'hui, ils ont compris que, d'habitude, les sélections africaines, noires, comme le Sénégal, le Nigeria et peut-être la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, leur imposer un certain physique. Ce que j'ai vu, elles viennent avec du physique et plus de la technique. Moi, je me dis que le Sénégal doit pouvoir aborder ces matchs, comprendre exactement qu'il y a quelque chose, il y a une expérience, il y a peut-être de la valeur ajoutée. Et comme le dit Doyen Mamtouti, il y a un plus que le Sénégal a et que les autres n'ont pas. On a vécu, on connaît bien cette compétition. On en a fait 20 sur 23 éditions. C'est important qu'on puisse mesurer nos forces, qu'on puisse se calmer au moment où il le faut, mais surtout engager les batailles quand il le faut, parce que le Sénégal ne peut pas faire moins qu'une finale dans ces compétitions afro-basket. Quand même, on aura remarqué aussi que le Sénégal sera contraint à faire sans elle. Comment il s'appelle encore? Maïmouna Diarra. Oui. Il ne sera pas là. Mais quand même, on a vu que son absence quand même pèse. Le jeu intérieur du Sénégal a besoin de cette fille, malheureusement, qui n'est pas là. On l'a senti, comme je te l'ai dit hier, par exemple dans le match contre les Congolaises. Les Congolaises étaient très bien préparés pour faire face au Sénégal et peut-être même pour imposer un certain plan de jeu qu'elles ont réussi quand même à faire, parce qu'on a vu que le Sénégal a beaucoup souffert dans ce match. 7 points d'écart, ce n'était pas évident et il a fallu se battre surtout dans le dernier tiers pour pouvoir y arriver. Et ce qu'on a manqué, c'était le jeu intérieur, sous les paniers, sous la raquette. Je pense que quelqu'un ou bien une fille comme Maïmouna Diarra aurait pu nous aider. Certes, Tafa a fait ses choix, le choix de l'entraîneur, souvent on ne peut pas trop en discuter, parce que lui-même, à chaque moment, c'est pourquoi il a choisi telle joueuse ou telle autre n'a pas été choisie. Mais Maïmouna Diarra, comme vous le dites, a été parmi les révélations de 2015 qui ont permis au Sénégal, à Yaoundé, de pouvoir s'imposer et de pouvoir gagner ce trophée. Et elle nous manque, mais essayons de faire avec les joueuses qui sont là. Et peut-être Ramatou Dao, booster et appuyer pourra faire le travail que Maïmouna a eu à faire. Espérons que ce sera le cas, mais en attendant, comme vous le dites, ça nous manque et il faudrait qu'on tire l'alarme tout de suite et qu'on n'attende pas qu'il y ait une défaite pour dire voilà ce qui nous manque, ce qui nous manque. Cette équipe
a de la peine comparé à l'autre qu'on avait vu à Yaoundé il y a 2 ans. Voilà. Mme Touti, quand même cette histoire de Diaré au sein de cette tanière, quand même, elle a fait flipper. Comment est-ce qu'une équipe du standing des Lions du Sénégal peut avoir des problèmes d'alimentation dans un pays? Moi, j'étais ahuri quand j'ai appris cette information. Je crois que bon, il y a quelque chose qui n'a pas cloché. Bon, le président dit qu'ils ont des problèmes pour l'alimentation. Bon, ils ont fait une réunion pour tirer la sonnette d'alarme. Bon, je crois que ils vont trouver une solution à ce problème. Parce qu'effectivement, le sport, à ce niveau, on ne peut pas badiner sur certains problèmes. L'alimentation est un voie essentiel vraiment dans les performances. Bien manger, manger ce qu'il faut, manger vraiment de la qualité. Et à ce niveau, il faut même un professionnel pour suivre vraiment le menu de l'équipe nationale par rapport à toutes les conditions. Donc, bon, je pense qu'ils vont corriger. Voilà, bon, ils vont corriger, mais quand même, ce n'est pas la première fois. On a entendu Gorgui Sidian il y a 2 ans de cela. Voilà, avec le Pinton là. Le Pinton. Voilà. Et ça continue, mais... Non, Diao, moi je pense que ça, c'est une situation inédite pour une équipe championne d'Afrique et qui a envie encore de gravir cet échelon ou de rester au sommet. Moi, je me dis que j'aurais entendu autre chose, des problèmes peut-être dans l'entraînement, que le staff, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais le fait d'avoir eu de la diarrhée, peut-être au moment où l'équipe devait compétir, si vous regardez bien le match contre la RDC, une joueuse très importante dans l'effectif, Astou Traoré, mais elle valsait entre le terrain et dehors. On m'a dit après qu'elle était souvent prise de je ne sais quoi. De colique. Voilà. Ça pose problème. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le Sénégal, un match, ça ne se joue pas. Le doyen ne me laissera pas continuer, peut-être, si je me trompe. Un match, ça ne se joue pas seulement sur le terrain ou sur les terraflex. Un match, c'est un tout. Il y a toute une logistique à mettre en branle. Moi, je pense que le Bamako, ce n'est pas loin. L'équipe nationale du Sénégal devait se prémunir et savoir même que le premier concurrent ou bien la première adversaire aujourd'hui, c'est l'équipe malienne. Il faudrait, les gens ne nous laisseront pas gagner comme ça. Ils mettront tout en œuvre pour nous permettre, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est à nous aussi de nous prémunir, de voir exactement ce que nous devons faire. À d'abord manger. Des joueurs qui ne mangent pas à leur faim ou bien qui mangent mal, moi je me demande comment est-ce qu'ils vont compétir. Et peut-être, je trouve l'explication à ce que je disais tout de suite. De 66 points, on est passé à 9 points contre le Mozambique et à 7 points contre la RDC. Certainement, c'est dû au fait que cette situation a persisté. Le coach, s'il n'en avait pas parlé, certainement on l'aurait caché, on n'aurait pas pu en dire parce que les joueuses n'en parlent pas trop. Certainement, c'est ce qui a causé ce problème. Espérons que peut-être avec le règlement de cette situation, comme l'a dit le président Babacar Ndiaye, l'équipe va retrouver son élan parce qu'on en a besoin et il faudrait que l'équipe soit à niveau 100% partout pour pouvoir gagner ce trophée. C'est un problème qui n'aurait jamais dû se poser. Bamako, c'est pas loin de Dakar et tout le monde sait que, en plus de l'adversité sportive, cette équipe du Sénégal va également jouer contre un environnement hostile. Et ça, il le savait. Bon, mais espérons quand même qu'on n'entendra plus parler de problèmes d'alimentation pour nos Lions, pour ceux qui restent de la compétition. Parce que vraiment, un pays comme le Sénégal, avec toutes les satisfactions que cette équipe nous a values, franchement, on ne devrait plus entendre parler de ce problème d'alimentation. Je pense même, pour ajouter, que par rapport à cette situation, dès que ça s'est posé, il était possible, avec l'ambassade du Sénégal à Bamako, d'avoir des Sénégalaises qui puissent au moins cuisiner Sénégal et donner du bon à manger à nos joueuses. Et j'espère que ça a été fait. Mais dans les équipes organisées à ce niveau, il y a un spécialiste. Le médecin de l'équipe nationale, c'est Rassan, il fait le menu en rapport avec les techniciens. Je crois que ça, c'est le minimum. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Pourtant, le basket est, de mon point de vue, très bien organisé. Bon, peut-être c'est peut-être une erreur. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé une fois, je pense. En Espagne, comme tu le dis, il y a eu ce même problème où les joueurs de l'équipe nationale masculine quand même nous parlaient de Pinton qu'ils ont mangé parce qu'il n'y avait pas à manger. Et je pense que les autorités qui ont misé sur cette équipe, qui ont permis à cette équipe peut-être d'aller à ces compétitions, ont tout mis en œuvre. Donc il appartient aux responsables de pouvoir réfléchir, gouverner, c'est prévoir, et prévoir voilà ce qui pourrait
pourrait nous arriver. Voilà ce que nous mettons en branle et je pense que ça pourrait régler les problèmes. Voilà, justement, les Lions du basket qui poursuivent leur préparation en Espagne. Comme vous le voyez, le match qui s'est tenu vendredi dernier, les Poulains de Porfirio sans Gorgui Sy ont perdu face à la Roja 80-69, 11 points d'écart. À noter que les Lions avaient bien démarré ce match avec en 9-2. Le 5 majeur du Sénégal était composé de Thierno Niang, Antoine Mendy, Maurice Ndour, Mohamed Faye, Amady Ndiaye. Maurice Ndour, de son côté, a frôlé le double-double avec 19 points de marqués et 9 rebonds. Donc le Sénégal, quand même, qui a fait un bon match face à l'une des meilleures équipes au monde, l'Espagne. Parce que il le faut. Moi, je pense que cette équipe du Sénégal aujourd'hui, autant les filles sont assez bonnes, quand même, assez performantes pour pouvoir remporter ce trophée et peut-être rester au sommet, autant l'équipe du Sénégal masculine a aujourd'hui besoin, après 20 ans, de remporter ce trophée. Moi, je pense que la génération à Gorgui Sy, Maurice Ndour, j'ai un peu suivi ce match-là, mais j'étais ébloui par peut-être le talent de Maurice Ndour qui était en train de jouer avec, je ne sais, je ne pouvais même pas le qualifier. C'était extraordinaire. C'est un joueur NBA. Parce que l'Espagne n'est pas n'importe quelle équipe en Europe et surtout dans le monde. Si le Sénégal parvient quand même à scorer et à rester à 11 points d'écart, je me dis que si on continue, et sans Gorgui qui est encore peut-être au travail par rapport à son assurance et tout, moi je me dis qu'on a de la possibilité, continuons le travail et je pense que cette équipe du Sénégal masculine peut nous valoir beaucoup de succès comme les filles qui sont à Bamako. Là, dans tout cas, vous suivez cette équipe? De loin, il faut dire de loin quand même. Mais le basket intéresse tout le monde. Nous avons eu, dans mon équipe antérieure, le Dial Diop, on a quelque part formé l'ossature de l'équipe nationale. Et nous avions de très bons joueurs qui parlent d'Adidas, qui parlent de... comment ils s'appellent ils étaient nombreux. Der, Ambroise, Dong... Omar Dia. Omar Dia était au Dialaf. Okay. Donc, bon, il y avait de bons... donc, on connaît à peu près un peu le basket. Mais en fait, nous pensons que le Sénégal n'a jamais perdu de talent. Voilà. On a eu tout le temps des talents et je crois que la génération là aussi montre cela. Je pense que ça peut bien se passer en fait. Voilà, on espère donc vivement que les Lions ramènent ce trophée continental à Dakar. D'ailleurs, ils vont jouer les matchs de poule ici à Dakar. Ouais. Un tournoi qui va se jouer entre Dakar et Tunis. Nous parlons à présent de football. Tout d'abord avec les Lions locaux en mission commando à Conakry demain avec une avance de 2 buts. Les Poulains de Moustapha Seck vont essayer de se qualifier en terre guinéenne pour le championnat d'Afrique des Nations des Lions qui pourront compter sur leur attaquant en forme, l'attaquant de Génération Foot, Amadou Ndiaye, auteur d'un doublé au match aller. Alors, Omam Touti, cette qualification au championnat d'Afrique des Nations quand même revêt d'une importance capitale pour le football sénégalais. Mais oui, je crois que bon, ils sont en ce moment en bonne position, de mon point de vue. Gagner chez soi 3-1, bon, je pense que c'est jouable, Et comme la Guinée nous a sorti plusieurs fois des éliminatoires, je pense que cette fois-ci nous tenons le bon bout. Et je crois que les gosses sont conscients et l'entraîneur aussi est confiant. Je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Maintenant, il faut garder sa tête parce que là-bas aussi, il y aura de la provocation, il y aura de l'hostilité. Les Guinéens sont en match retour et ils peuvent faire... D'ailleurs, ça s'était très mal terminé ici à Dakar, ce qui laisse présager le climat tendu. Donc, mais je pense que les encadreurs sont là-bas pour quand même faire revenir les gosses, pour quand même qu'ils aient toujours la tête jusqu'à la fin du match, pour avoir au moins la qualification. Il reste une équipe à se qualifier. J'espère que cette fois-ci, ce sera le Sénégal. Ce sera le Sénégal. Quand même, malheureusement, il y a eu ce but à l'extérieur concédé ici à Dakar. On espère quand même que ce but ne va pas peser lourd sur la balance. Moi j'espère que l'équipe va pouvoir tenir parce que par rapport à ce que j'ai vu au match aller, c'est une équipe quand même qui mentalement
a été très bien préparé par Moustapha Seck et son staff. Et cette semaine aussi de préparation a été très bonne avant que l'équipe ne parte ce dimanche. Mais comme le dit le doyen Mamtouti, moi, je crains un peu le chaudron du 28 septembre. Que tout le monde sait, il y a quelques mois, peut-être même pas un an, l'équipe U17 y était. Avec Alimal. Voilà, tout le monde sait comment est-ce que s'est terminé ce match. Et le Sénégal avait la possibilité de passer. Mais maintenant, cette fois-ci, on a une avance. On a gagné 3-1. Il faudrait gérer ce match de sorte que les Guinéens puissent, quelques minutes après, douter. Et ça profitera au Sénégal, qui a un très bon groupe, dont Amadou Diagne, de Génération Foot. Quand même, ce gosse qui a permis à l'équipe de pouvoir s'en sortir. C'est toute une équipe, hein, mais quand même, il a montré tout son talent pour pouvoir nous permettre de s'en sortir. Certes, comme tu le dis, le match s'était terminé par des bisbilles et Lapé Bangoura n'avait pas raté un peu le Sénégal pour dire ce qu'il veut. On a compris. Il jouait sur le mental, mais l'équipe sénégalaise était plus forte que l'équipe guinéenne. Et j'espère que ce mardi, on verra encore la même équipe pouvoir gagner et marquer très tôt pour faire douter les Guinéens. Je pense que ça résoudra l'équation. Quand vous avez une avance quand même de 2 buts à l'extérieur, comment aborder ce match? Est-ce que le Sénégal doit venir rester attentif ou bien essayer de marquer ce but également à l'extérieur qui pratiquement te qualifie? Comme je dis, il faut avoir la tête, tout le temps la tête. Parce qu'effectivement, avoir 2 buts d'écart, dire qu'on ferme le jeu dès la première minute, ça c'est le suicide. Le football, c'est un jeu, c'est du collectif. C'est des individus, c'est des gens qui se préparent pour renverser la vapeur. Bon, donc c'est à vous de vous préparer pour amener les ripostes à chaque moment. Et je crois que c'est pour garder sa tête tout le temps, parce que le sportif à ce niveau doit toujours avoir la tête avec soi. Bon, on ne peut pas attendre, c'est pas possible, mais quand les occasions se présentent, il faut les jouer jusqu'au fond. Bon, maintenant, de mon point de vue, j'ai vu le match aller à Pékin, et je pense que quand même l'équipe de la Guinée, bien que très talentueuse, parce qu'il y a de très bons joueurs, mais nous avons quand même le moyen de passer, de mon point de vue. Voilà. Bon, alors, Omar, avant de passer à l'équipe nationale A, quand même une qualification pour ces championnats d'Afrique, quand même, ça revêt une importance capitale pour ce football local sénégalais qui en a besoin. On sait qu'en club, en compétition de club, nos clubs n'y arrivent pas. Si l'équipe nationale réussit à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique, quand même, ça va rebooster ce championnat local qui en a besoin. Moi, je pense que ce serait important en ce sens que le Sénégal ne devrait pas quand même accepter d'accumuler 2 éliminations de suite ou bien 2 non-participations à cette compétition parce qu'on n'avait pas participé à la dernière édition. Aujourd'hui, si on ne participe pas encore, ça pourrait un peu faire frémir certains par rapport au football local. Un football local qui marche, contrairement à ce que les gens disent. Nous qui avons l'habitude peut-être d'aller au stade, certes, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais le football local sénégalais, les clubs sénégalais se sont bien améliorés et il y a du bon jeu qui est vu. Et je pense aujourd'hui la seule récompense dont peuvent jouir ces joueurs, c'est de se qualifier à ce CHAN. Et quand je vois la Mauritanie aujourd'hui, qui s'est qualifiée et qui a presque fait une fête, l'équipe est arrivée aujourd'hui, ça a été accueilli, et je pense que ça arrive demain, mais ils ont fait même des bandeaux dans les réseaux sociaux et tout, pour que l'équipe soit accueillie comme une vraie vedette. Moi, je me dis que nous, on n'a pas le droit d'être là où les autres sont, parce que l'histoire aujourd'hui nous impose de devoir booster, de devoir appuyer ce football local. Et ce football local passe par l'équipe nationale locale et surtout par les clubs. Et c'est un ressentiment de tous les Sénégalais d'accepter aujourd'hui que cette équipe aille au CHAN, de faire un bon résultat, mais en attendant de se qualifier, ce serait quelque chose de bon par rapport à tout ce qu'on sait à la fin de saison au Sénégal. Voilà, la Mauritanie et le Sénégal qui se sont pratiquement préparés ensemble. Ils ont joué à Dakar et à Nouakchott. Le Sénégal avait gagné à l'aller et au retour, c'était la Mauritanie. La Mauritanie qui élimine le Mali. Et souhaitons le même destin au Sénégal. Alors, Aliou Cissé, lui, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale A. Il a publié en milieu de semaine une liste de 26 joueurs, des nouveaux, mais aussi des retours compte rendus donc de cette conférence de presse signée Habib Faye.
À l'heure où les clubs européens débutent une nouvelle saison, ceux du Sénégal sont en vacances. 26 lions cooptés pour batailler contre le Burkina Faso, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le coach de la sélection nationale confiant. Maintenant, pour aller à la Coupe du Monde, il faut gagner à domicile. Ça tombe bien, on les rencontre chez nous le 2 et aller gagner chez eux aussi au Burkina Faso. Une liste marquée par la venue de Pape Amadou Touré, joueur de Oreya AC en Guinée-Conakry, et de Modou Diagne de Nancy en France, mais aussi le retour de Moussa Konaté pour renforcer l'attaque des protégés de Cissé. C'est à nous d'être sûrs de nos capacités, c'est à nous d'avoir confiance en nous. Et je sais que le Sénégal a assez de potentiel, assez de qualité en tout cas pour se qualifier à la Coupe du Monde. 2 matchs pas comme les autres, le sélectionneur avoue que le Burkina Faso est leur véritable adversaire. Une très belle équipe avec un quatuor offensif très intéressant. Donc Bertrand Traoré, Bansé, tous ces garçons, Alain Traoré, tout ça, donc c'est des très bons joueurs. Donc je pense que nous aussi, de notre côté, nous avons de la qualité. Classé 3e derrière l'Afrique du Sud et leur adversaire du 2 et du 5 septembre, le Sénégal n'a plus le droit à l'erreur s'il veut avoir une seconde participation en Coupe du Monde. Voilà, 26 lions pour passer devant les étalons du Burkina Faso à l'issue de cette double confrontation. Alors, Mamtouti, cette équipe du Sénégal joue pratiquement son destin sur ces 2 matchs pour aller en Russie. Oui, c'est-à-dire qu'avec le calendrier, malheureusement, aucune des équipes qui jouent en Europe n'a encore fait 5 matchs. Donc c'est en début de saison. L'Espagne a commencé hier, l'Angleterre la semaine dernière, la France il y a 2 semaines. Bon, donc l'essentiel de nos joueurs évoluent là-bas. Et donc effectivement, on ne peut pas afficher une forme de 4 matchs de compétition. Donc tout le monde est dans les difficultés. Le problème, c'est notre presse qui tire sur l'équipe nationale. J'en parlais en off avec mon ami, pour dire qu'il faut quand même que les gens soient un peu raisonnables. Mais comment ça qui tire sur l'équipe? Voilà, non, je m'explique. C'est pas de s'aborder les gens, mais de dire quand même que celui-là n'a pas joué, que l'entraîneur, bon, sa sélection, on critique de manière vraiment très verte, de mon point de vue, le travail de l'équipe nationale. Et ça déteint sur les joueurs. Je n'attaque pas la presse. Je dis simplement, ayons un peu de retenue quand nous sommes en confrontation. Nous jouons un double match en moins de 3 jours, un match aller chez nous et 2 jours après au retour. Mais ménageons quand même nos joueurs. Parce que les joueurs qui voient les commentaires qui sont faits dans les journaux, mais ça peut atteindre le moral. Oui, mais ils ont l'habitude, c'est des professionnels quand même. Je veux simplement relever. Il ne s'agit pas de critiquer. Je dis encore une fois, vous avez de belles plumes. Hein. Je vois que nous avons de très bons journalistes. Mais attendez, quand nous jouons dans la semaine de compétition, ayons un peu de sérénité pour notre équipe nationale. Mais justement, quand il parle de critiquer ou bien de s'interroger sur certaines sélections, je pense qu'on fait allusion surtout au capitaine, Cheikhou Kouyaté, qui est blessé actuellement, qui est en phase de reprise et qui a été sélectionné par l'entraîneur national. Une sélection que beaucoup jugent prématurée vu son état physique. Mais vous, est-ce que vous pensez que... Oui, mais justement, moi, c'est la question que j'ai posée même en conférence de presse à Aliou Cissé, pour lui dire qu'est-ce qui explique un peu la présence de Cheikhou Kouyaté qui est blessé, qui n'a pas repris un club et dont on me dit que c'est cette semaine qu'il devrait reprendre. Mais il dit carrément, d'abord, il met en évidence le fait que, n'oubliez pas que c'est le capitaine. Peut-être tout navire a besoin de son capitaine, même s'il est là, dans le groupe, c'est déjà assez bon. Mais moi, je me dis que pour ce genre de match, aussi rapproché et aussi important, parce que, comme tu l'as dit dans le sommaire, le Sénégal joue son avenir dans cette compétition. Et le Burkina va débarquer à Dakar en tant que leader de ce groupe. Et pour qui connaît le Burkina, équipe franchement de véritables compétiteurs, des étalons qui savent courir au moment où il le faut, lâcher au moment où il le faut, avec de très bons joueurs. Aujourd'hui, certes, les championnats ont débuté. Pour le Sénégal, les joueurs ne sont pas encore en forme. Mais pour le Burkina aussi. Tous les joueurs du Burkina évoluent en Europe, pratiquement. Si tu regardes très bien la liste des 23 joueurs qui ont été publiés. Et eux aussi,
Quand tu entends Paulo Duarte, le coach, il dit carrément que le Sénégal n'a pas une meilleure, je dirais, un meilleur palmarès en Afrique. Il n'a pas fait de meilleurs résultats que le Burkina. Pour eux, et parce qu'il a entendu certainement Aliou Cissé dire que le Sénégal, ces 2 dernières années, s'est mieux comporté que le Burkina. Et moi, ça m'a fait tiquer. Heureusement que le coach a répondu, ce qui promet un match très difficile, parce que tu reçois à Dakar, 2 jours après, tu pars, la logistique, la forme des joueurs. Est-ce que tout suit? Moi, je pense que c'est un match qui se jouera dedans et en dehors du terrain. Alors, Mamtouti, Oui. le capitaine Thierry Kouyaté, Oui. c'est l'un des joueurs les plus sympathiques de cette tanière. Mais quand même, quand il est convoqué dans ces conditions, c'est normal que les gens s'interrogent. Oui. Vous savez, l'entraîneur dit que c'est son capitaine. Mais le capitaine, c'est le symbole. C'est on peut l'appeler pour ne pas le faire jouer, et qu'il reste dans le groupe. C'est important aussi, parce qu'il n'y a pas que sur le terrain. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter certains. Il y en a d'autres qui peuvent encore... C'est ça le problème. Il a choisi de garder son capitaine, même s'il commence la compétition, même s'il n'est pas bien établi. Il peut en faire un invité d'honneur. C'est des choses qui arrivent. On vous appelle parce que vous êtes important dans le groupe. On vous garde dans le groupe, même si vous ne jouez pas. Vous me direz que bon, il y a d'autres joueurs qui sont en forme. Mais le capitaine, c'est le capitaine. Il faut qu'il quand même qu'il conduise quelque... Je ne défends pas l'entraîneur, mais je dis, sur le principe, ça s'explique. Bon, Kouyaté va jouer, va pas jouer, mais je sais qu'il y a une chose, puisque c'est le capitaine, l'entraîneur le fait jouer, l'a convoqué, mais c'est normal qu'on puisse en parler. Maintenant, il n'est peut-être pas en forme, comme la majorité des joueurs, parce que c'est étonnant qu'en 2 journées de compétition, que les gens veuillent être en compétition, en bonne forme. Mais je pense que sur les lieux de 23 jusqu'à 26, il y a quand même 15 bons joueurs qui peuvent jouer quand même. Il va falloir quand même qu'il retrouve la forme, puisque ce match-là, il faudra le gagner. Il faut dire aussi que ce n'est pas tout le temps, quand on joue, qu'on est en forme. On peut ne pas être en forme, mais faire un match. Non, c'est-à-dire que la forme physique, elle est là, mais quelquefois, plus dans une certaine assise, c'est pas tout le temps qu'on est en forme. Par exemple, un joueur comme Sadio Mané, on sait qu'il est en forme en ce moment. Oui, mais... Kalidou Koulibaly, on l'a vu évoluer depuis peut-être les préliminaires de la Ligue 1, passant par peut-être son match d'hier et autres. Ils sont en forme de manière précoce, de mon point de vue. À 2 jours... Non, c'est-à-dire que c'est pas possible. Mané, il est resté les 5 derniers matchs du championnat à l'hôpital. Bon, il a été opéré, il a fait sa rééducation, il revient en forme. Il revient bien. C'est presque normal. Ouais. Bon, mais je dis pour la majorité des joueurs, de tous les joueurs des équipes nationales en ce moment, mais la forme ne peut pas être là. Bon, maintenant, on compose les entraîneurs selon leur feeling. Voilà, Justement, en conférence de presse également, notre cas qui s'est posé, il s'agit de Mame Biram Diouf. Mame Biram Diouf également, on l'a vu contre Arsenal, je pense, ce week-end. Il a pratiquement joué arrière droit, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est un problème pour l'équipe nationale du Sénégal? L'entraîneur n'en parlait pas, mais finalement, il était obligé d'en parler, puisque quand même, voir son avant-centre titulaire jouer pratiquement arrière droit dans son club, c'est problématique. Ça, c'est un problème de personnalité. C'est les joueurs qui peuvent régler la question. L'entraîneur n'y peut rien. L'entraîneur, c'est l'équipe nationale du Sénégal, il a sa responsabilité. Non, mais l'entraîneur, lui, parce qu'il a dit que ça lui pose problème. C'est un cas, parce que lui-même, il demande aux joueurs de prendre ses responsabilités. Mais il le convoque quand même. Voilà. Il le convoque quand même. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'arrière droit à stock, peut-être avant-centre ici en équipe nationale, je demande peut-être à vous l'ancien, est-ce qu'il ne perd pas ses repères? Pour moi, ce que j'ai dit en off avec mon ami, j'ai dit c'est compliqué au Sénégal de faire une convocation. De composer une équipe nationale. Parce qu'on ne sait pas quels sont les critères qu'on met en branle pour sélectionner le joueur. Il y a un joueur qui peut-être fait une bonne reprise de volée en début de saison, mais toute l'année, il est titulaire. Mais celui qui fait un gros loupé, et bon, voilà, il perd sa place de d'office. Il faut qu'on trouve le moyen, comme on fait dans certains... Vous ouvrez le journal, l'équipe, comment ça s'appelle, France Football, tous les matchs sont notés, tous les jours sont notés. Les jours sont notés. L'entraîneur, c'est pas compliqué, il ne va pas chercher à droite à gauche, il va dire j'ai besoin de 5 arrières latéraux, ben, on lui donne les 5, il en prend 2 ou 3. Mais aujourd'hui, quels sont les critères? Ce n'est pas une critique à qui que ce soit, je dis c'est un niveau d'organisation qu'il faut qu'on ait.
de mon point de vue. Justement, la sélection de Mame Biram, vous jugez donc cette sélection normale ou pas? Malheureusement, c'est l'entraîneur qui choisit. Même s'il choisit. Mais on a besoin de votre avis. Mon avis, c'est que Mame Biram, moi, j'ai été au Gabon et on a discuté, de mon point de vue. Mais ce que je connais un peu dans le foot, c'est que l'avant-centre d'une équipe, c'est le cerveau de l'équipe. Et aujourd'hui, peut-être qu'il a perdu ses repères, mais il n'aide pas l'équipe. Mais l'entraîneur croit en lui. Et c'est lui qui choisit. Mais c'est ça la question, c'est toute la difficulté. L'avant-centre d'une équipe... Donc, je vais reformuler ma question, mais est-ce que l'entraîneur a raison de garder sa confiance à un attaquant qui n'en est pas... Parce que nous, on pensera qu'il a convoqué un attaquant alors qu'il est dans le lot des défenseurs. Unanimement, tout le monde dit qu'il ne doit pas le convoquer. Mais il a la liberté de ne pas le convoquer, mais il le convoque. Il le fait jouer. Mame Biram lui-même, il dit qu'à Stock, on m'a piégé. Parce qu'en début de saison, j'en ai parlé avec le coach. Il me dit, ok, pas de souci. Mais après, on me remet dans... On l'a remis contre Arsenal ce week-end. Mais il a accepté de jouer. Ça veut dire que lui, il se plaît à cette situation. Mais l'entraîneur n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais ça, on n'y peut rien. Mais s'il le convoque, personne ne peut revenir là-dessus. Et il a, lui, les prérogatives et le droit de convoquer qui il veut. Malheureusement, je veux dire, parce qu'il n'y a pas l'organisation qu'il faut. Il faut qu'on trouve le moyen de l'aider, parce qu'il faut qu'on aide aussi l'entraîneur. Mame Biram, j'ai dit, on a discuté comme frère. Bon, j'ai dit que j'ai vu son match, j'ai vu tes matchs. Et j'ai quelque chose qu'il faut régler. De mon point de vue, tu es un attaquant. L'attaquant, c'est le patron de l'équipe. C'est ça. Vous voyez, les attaquants sont les chefs. Quand ils veulent accélérer, on accélère. Quand il faut casser le rythme. Mais Mame, quelque part, il se cogne avec même ses partenaires. Il fait des doublons dans les marquages. Bon, mais l'entraîneur, voilà, il a ses joueurs. Bon, il a ses joueurs, justement, l'entraîneur même. Il y a des problèmes avec son attaque, puisque en dépit du cas Mame Biram, il y a également Moussa Sow qui évolue à Dubaï. Et ça, je pense que lui-même, il a dit que s'il veut conserver son poste en équipe nationale, il faut qu'il trouve un club performant en Europe. Est-ce que ça, l'entraîneur a le droit d'exiger ça de lui? Je crois que non. Je crois que non. Mais comme on dit, il est à un niveau où, quand il décide, on n'y revient pas. S'il n'est pas convaincu, personne ne peut le forcer à cela. Et c'est dur, mais c'est comme ça. Bon, parce que quand il nomme quelqu'un, il faut quand même qu'on pèse le pour et le contre. Voilà. Mais je dis qu'il a la liberté, la latitude de convoquer qui il veut. Et on n'y peut rien parce qu'on ne peut même pas remettre ça en cause. Mais est-ce que c'est cohérent de sa part? Non, parce que je me dis que, regardez, Moussa Sow évolue peut-être à Dubaï, mais pour les matchs du mois de mars et les matchs du mois de juin, aussi importants, mais il a été décisif. Donc, lui-même, Aliou Cissé, certainement, quand il a dit ça, il s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Il a un peu rectifié pour dire que maintenant, s'il se trouve que Moussa Sow, évoluant à ce niveau, nous donne satisfaction, et s'il me plante 4 buts à l'aller contre le Burkina et 4 buts ou même 2 au retour, là, je vais changer d'avis parce que je saurais peut-être qu'il évolue là-bas, mais il a la compétitivité ou bien la possibilité d'être performant comme des joueurs qui sont en Europe. C'est pourquoi il devait, à mon entendement, il ne devait jamais le dire, parce que tous les joueurs, un joueur en forme doit être invité en équipe nationale. C'est les meilleurs du moment pour le Sénégal qui doivent être convoqués. Et Moussa Sow peut-être en fait partie par rapport au dernier match qu'il nous a montré, même si on ne le suit pas à Dubaï, on ne sait pas ce qu'il fait exactement. C'est un choix. Donc je pense que c'est comme dire que peut-être les joueurs qui évoluent en Chine ne sont pas sélectionnables. Ouais, en plus, on a vu Diana Samoa qui jouait là-bas et qui nous a fait très mal. Et qui continue à le faire. Je ne sais pas, lors de la CAN en Guinée équatoriale, avec ce but qu'il a marqué contre l'Algérie dans les ultimes secondes et qui a coûté la qualification il est toujours là-bas. Au Sénégal. Il est toujours là-bas. C'est ça. Il y a Paulinho qui évolue en Chine, qui est titulaire au Brésil et qui vient de signer au Barça. Il faut dire aussi que l'entraîneur, il ne peut pas être tout seul dans ce monde-là. Il a son encadrement, il a son staff qui doivent l'aider à faire les choix les plus judicieux possibles. Maintenant, est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. En tous les cas,
quelque part, la copie qui est rendue est critiquée. Bon, maintenant, il faut qu'il en tienne compte et je crois qu'il va pouvoir corriger. Et justement, un autre joueur de cette équipe nationale du Sénégal qui n'est pas bien en ce début de saison aussi, il s'agit de Diao Baldé Keita. Est-ce que sa situation peut poser des problèmes à cette équipe nationale du Sénégal? Il ne joue pas en club depuis le début de saison. Non, il a un problème particulier. Il veut partir, le club ne veut pas partir, le laisser. Et bon, là, il est en train de bouder. Bon. Mais ça, vraiment, c'est un problème personnel qui l'empêche de jouer. Mais il aurait réglé la question d'une manière ou d'une autre, soit en restant, soit en partant. Je crois que c'est un joueur très utile à l'équipe. Maintenant, c'est malheureux que tout ça se passe dans le mercato, qui ne finit pas encore. Et malheureusement, bon, c'est possible ce qui lui coûte de ne pas jouer. Sûrement qu'on ne peut pas compter tout sur lui. Maintenant, il a été convoqué. On verra bien. En tout cas, il a une semaine parce que le mercato finit le 28 et je me dis quelque part, il doit pouvoir signer soit à la Juve et on me dit que si la Juve a proposé 15 millions d'euros parce que la Juve sait exactement que Diao veut venir là-bas et certainement ça s'explique par le fait que la Juve va jouer la Ligue des Champions et Diao a besoin de vitrine pour s'exprimer alors qu'à Milan AC, même si le Milan a proposé 35 millions d'euros peut-être à son équipe, la Lazio, là-bas il pourra juste jouer le calcio et se contenter de cela. Certainement le gosse l'a compris, mais que les dirigeants peut-être de la Lazio ne veulent pas renforcer un concurrent, la Juve, en lui donnant peut-être ses joueurs. Et ça s'est vu. L'équipe de la Lazio qui a évolué ce week-end face au premier là, avec le gardien sénégalais Gomis. Moi je me dis que s'il y avait Diao Baldé, il y aurait peut-être beaucoup plus de rythme et de performance. Mais comme le dit aussi le doyen, c'est un choix. Le joueur a le droit de choisir, laissons-le, mais espérons que cet esprit sera oublié quand il sera en équipe nationale, parce qu'on a besoin de ses performances pour battre les étalons. Voilà, besoin de ces les étalons vont être battus même sans Diao Baldé. Ah, espérons-le. En tout cas, parmi les Bleus, dans la tanière, il y a Modou Diagne. Modou Diagne, lui, il est défenseur à l'AS Nancy-Lorraine. Il va avoir l'occasion d'entraîner sa première sélection chez les A. Lui qui connaît déjà l'ambiance du stade Léopold Sédar Senghor. Portrait donc du garçon signé d'Issa Prera. Encore un binational dans la tanière, Modou Diagne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a la particularité d'être né au Sénégal, plus précisément à Mbacké le 3 janvier 1994. C'est durant sa tendre enfance qu'il rejoint l'Hexagone, son premier club où il a évolué, le FC Sainte-Marguerite. C'est à l'été 2013 qu'il rejoint le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Il jouera son premier match avec l'équipe première le 30 août 2013. Le défenseur central commence la saison 2014-2015 titulaire en défense centrale et inscrit son premier but en pro le 13 septembre contre Sochaux. Modou Diagne est appelé en équipe de France U20 face au Danemark, mais le garçon annonce en mai 2015 qu'il veut jouer pour le Sénégal et non pour la France. C'est ainsi qu'il est appelé chez les U23 pour la CAN à Dakar. Malheureusement pour lui et ses camarades, le Sénégal finit 4e et rate les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il est appelé chez les A, occasion pour lui de titiller la charnière titulaire Kader Koulibaly. Modou Diagne qui a joué une saison complète à l'AS Nancy-Lorraine l'année dernière en première division. Malheureusement, Nancy a été relégué, mais quand même, il va trouver sur place une charnière centrale déjà très bien en place. Très bien en place, comme vous le dites, parce que quelqu'un comme Kalidou Koulibaly, je dirais même le duo Kalidou Koulibaly-Kara, nous donne beaucoup de satisfaction. Quoi qu'on puisse dire, peut-être il y a des replacements à faire et autres. Moi, ce sont d'habitude les ailes au Sénégal, peut-être nos joueurs là qui évoluent sur les ailes, là, les latéraux, qui nous posent problème. Mais s'il est polyvalent, on pourra voir, mais espérons tout simplement qu'il puisse apporter ce plus, parce que le Sénégal, l'éternel chantier en sélection nationale, moi je pense que c'est la défense. À chaque fois, dès qu'on pense que c'est déjà bien assise, on se rend compte qu'il y a des failles, surtout sur les ailes, les développements et peut-être. Et je me dis, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse trouver une solution, parce que le football aujourd'hui ne peut pas se faire sans une bonne défense. Voilà, doyen. Mais il a parfaitement raison. Et effectivement, le problème sur les flancs se pose. On joue à 3, on joue à 4, on ne sait pas. Bon, les joueurs sont interchangeables. Et à chaque match, il y a au moins un qui part et un autre qui revient. C'est ça. Et bon, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que la charnière est trouvée. Kara
et Koulibaly, ça se passe bien. Maintenant, en jouant à 3, ça pose un problème. En jouant à 4, comment garnir les flancs? Il y a plusieurs tentatives qui ont été effectuées, mais jusqu'ici, il n'y a pas... Apparemment, l'entraîneur n'a pas trouvé la bonne solution encore. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à travailler, à chercher peut-être. Voilà. Justement, pour ce match contre le Burkina à Dakar, quelle doit être la clé du match pour cette équipe nationale du Sénégal face à un bloc qui joue souvent compact et qui a des flèches comme Bertrand Traoré et Nakoulman qui sortent très vite? Le seul problème, c'est le début de saison. Ils ne sont pas tellement en jambes et il faut faire bouger cette équipe du Burkina. Beaucoup d'agilité, donc il faut beaucoup courir et ils ne sont pas en super forme. Alors donc l'entraîneur trouvera des astuces, mon point de vue. Mais il faudra faire bouger cette équipe du Burkina. Elle est bonne quand elle est en place. Mais quand vous bougez, vous attaquez les espaces, bon, vous leur posez des problèmes techniques et tactiques, et je pense que là, ils peuvent s'en sortir. Mais il y a le volume physique qui me pose problème, parce que les joueurs ne sont pas aujourd'hui au plan physique à point. C'est mon seul problème. Mais je dis, au plan jeu, non, le Burkina, c'est... non. Ils sont bons, on les a vus au Burkina. Je pense même que c'est l'un de leurs meilleurs matchs, leur meilleur tournoi, la dernière CAN. Bon, c'est bien, mais quand même, on peut passer quand même Burkina. En tout cas, si nos joueurs ne sont pas en forme, lui, Alain Traoré, je pense bien, avec Lyon, Bertrand, il est très en forme et il le prouve. Donc, façon d'être en forme, quoi, parce que je pense que ce match-là, pour le titre. Mais lui, son transfert à Lyon l'a galvanisé. Mais bon, écoutez, je crois que... Mais même là où il était à Ajax, il faisait de bons matchs. Mais même la Coupe d'Afrique, il a été bon. Oui. Non, je suis d'accord, il est bon joueur. Mais on a aussi de très bons joueurs. Oui. Mais comparez-le à notre Sadio Mané. Oui, c'est vrai. Comparez-le à Baldé. C'est vrai. Bon, donc voilà, l'un dans l'autre. Mais mon seul souci, c'est qu'au plan physique, aujourd'hui, nos joueurs sont en début de saison. Ils sont en début de saison, mais quand même, ça fait un mois qu'ils jouent avec des matchs amicaux. Préparation hivernale et tout. Je me dis que Koulibaly, il a déjà 2 matchs de Ligue. Il va avoir demain déjà 2 matchs de Ligue des Champions et il aura 2 matchs de Serie A. Sans compter plus de 3 ou 4 matchs. La préparation hivernale, c'est pour toute la saison. On se charge les muscles, on se charge énormément. Et les compétitions permettent de délayer. Oui, mais doyen, ce sera valable pour toutes les équipes. Je connais mon équipe. Je parle de mon équipe. C'est vrai, ça dit effectivement, la préparation hivernale, elle est importante. Elle est même essentielle. Mais je dis, c'est pas pour avoir les résultats dans les... Ça peut arriver. Nous avons des joueurs précoces comme Mané, qui aujourd'hui touchent du bois, que ça se passe très bien. Bon, mais nous avons d'autres joueurs qui on n'en parle pas, mais qui sont déjà affûtés. Djoussé par exemple. Et en plus, cette préparation physique, je pense qu'elle varie d'un club à un autre. Il y a des clubs qui travaillent pour une longue durée et il y a d'autres qui veulent mettre leurs joueurs physiquement d'aplomb dès le début pour sauver ce qu'il y a à sauver. Et je pense avec un travail foncier qui est beaucoup plus régulier. Vous savez, les joueurs se vendent, et ils se préparent bien, ils ne font pas n'importe quoi. Quand ils ne veulent pas jouer, ils ne joueront pas. Mais il faut qu'ils jouent pour se donner le maximum de la meilleure image. Donc je crois qu'ils sont en compétition dans leur équipe, au niveau de leur sélection et au plan mondial, les gens, on les regarde un peu partout. Donc je crois que la préparation est importante. De mon point de vue, c'est comme de rythme. Si les joueurs ils vont en saccade, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut, Flambert Jovin, vouloir régler le problème dans les 40 premières minutes, la deuxième mi-temps risque d'être difficile. Parce que le temps est lourd, nous sommes en hivernage ici. Vous me dites que c'est les professionnels, mais ce sont les êtres humains. C'est pas facile. On pense que parce que les professionnels, il faut passer. Non, c'est des gens qui respirent, voilà. Ils sont comme nous. Et malheureusement, leurs prestations, c'est de leurs prestations qu'ils vivent. En tout cas, moi quand même, je vois souvent que le Sénégal réussit mieux ces matchs du mois de septembre que ceux du mois de juin. Ah bon? Ouais, je pense que les statistiques le montrent. Donc c'est un mais ce que je sais, moi je me dis que peut-être, le doyen l'a dit, la préparation peut-être de 3-4 jours aura son importance. Le Sénégal va se préparer entre Saly et ici, à Dakar, pour terminer à Dakar et partir dès le lendemain du match. Alors que les Burkinabés ont commencé le 27, ils vont commencer le 27 pour terminer le 31. Entre le 31 et le 2, ils viennent à Dakar. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir
qu'est-ce qui devrait être fait de manière concrète? Parce que comme vous le dites, il y a des nouveaux. Il y a Pape Amadou Touré, il y a Modou Diagne. Le coach a besoin de les voir évoluer. Est-ce que ces 48 heures ou autres suffiront quand même pour le faire? Moi, ça me pose, depuis la sélection, les 26 là, ça me pose problème. Et j'espère qu'ils seront d'aplomb pour pouvoir y arriver. Mais c'est ça mon inquiétude. Mais l'entraîneur qui sélectionne un joueur, c'est en fonction de son équipe. Il sait que ce joueur-là, il est apte à jouer avec l'autre dans telles conditions. Et c'est en fonction de ça qu'il sélectionne, qu'il fait l'amalgame. Et donc je pense, quand il prend un joueur, il sait pourquoi il le choisit et avec qui il va faire jouer. Oui, mais quand même, Aliou, il a déjà son noyau dur. Il a beaucoup de certitudes quand même dans cette équipe nationale du Sénégal à un ou deux postes près. Aujourd'hui, dans le milieu, Kouyaté n'est pas là. Il y a 2-3 joueurs, il y a le choix. Oui, mais il y a Djoussé qui est crédible. Pourvu qu'il parlait de notes, moi je pense que ce gosse-là est très bien noté depuis 2 journées en Ligue 1 française. Non, même si ça risque d'être son premier match en sélection. Moi, ça ne me pose pas le problème que ce soit le premier ou le dernier match. Surtout les premiers matchs sont réussis souvent avec des nouveaux joueurs comme ça. Mais je dis encore une fois, c'est un problème de l'entraîneur. C'est un problème de l'entraîneur. Il ne peut pas choisir un bon dribbleur à côté de quelqu'un qui prend la poudre d'escampette dès que quelqu'un a le ballon. C'est lui qui choisit les joueurs en fonction de ce qu'il veut faire comme jeu. Mais doyen, comme l'a dit Cheikh Tidiane, moi je pense qu'aujourd'hui, Cissé devrait avoir beaucoup plus de certitude que d'incertitude dans cette équipe parce qu'il a passé 2 ans avec ce groupe. Il connaît bien. Il connaît les failles, il connaît peut-être les manquements, il sait là où il faut rafistoler pour que l'équipe devienne une équipe et non un groupe de joueurs. Mais pour beaucoup de Sénégalais, et peut-être ce n'était pas une critique, hein, je dirais que c'était une remarque de votre part, nous on donne beaucoup plus de ficelles à nos adversaires, au staff étranger et autres, mais c'est parce qu'exactement on n'a pas encore les certitudes du coach qui devrait lui aussi nous garantir que voilà ce qu'il y a, mais 26 joueurs, 25 joueurs, 24 joueurs, tu te dis, pourquoi pas 23 joueurs sur qui il mise, on sait que c'est ça et on y va. Parce qu'il y a des impondérables, il faut quand même, puisqu'il est autorisé à prendre 26 joueurs, tant qu'à faire, je vais jusqu'à 26. Mais s'il y a du désistement, mais je crois que c'est une mesure de sécurité, quoi. C'est pour la sécurité. Voilà, donc Sénégal-Burkina Faso, le match aller, il va se jouer le 2 et le 5. L'armée de Tabaski, vous pensez que ça peut jouer sur la mobilisation? J'ai fait un article il n'y a pas longtemps pour dire match Burkina-Sénégal, l'équation Tabaski. Parce que moi je me dis que l'équipe a besoin, l'équipe c'est un tout, comme on disait pour les Lions du basket là. Donc l'équipe a besoin de son public. Et pour qui connaît l'équipe nationale du Sénégal, c'est ce public-là qui vient à l'entraînement déjà, qui vient lors des matchs, qui assiste, qui galvanise, qui pousse souvent ce groupe à pouvoir gagner ou pas. Et dans ce genre de match, moi je me dis que Dakar déjà va se vider de ses populations et permettre à quelqu'un qui est à Ziguinchor ou Saint-Louis de revenir ici, regarder le match. Non, les Dakar vont... Mais on se rend compte que quand même Dakar est pratiquement désert. C'est ça. Parce que c'est le vendeur, c'est mes parents de Sandaga, mes parents de Ziguinchor et autres qui viennent souvent, les étudiants et autres. Il faudrait qu'on pense à cela, qu'on fasse peut-être un appel au public pour que les gens puissent se sacrifier. Parce que autant l'équipe va se sacrifier pour quand même perdre la Tabaski, le coach, le staff, les joueurs. Ils vont quand même être au Sénégal sans faire une vraie Tabaski. Moi, autant les Sénégalais doivent pouvoir se sacrifier pour pousser cette équipe parce qu'il aura besoin de l'affluence du public pour pouvoir gagner. C'est très important. Maintenant, comme vous le dites, que les Dakarois qui restent ici pour la Tabaski puissent sortir et qu'ils ne restent pas chez eux cloîtrés devant la télévision. C'est important que l'équipe puisse sentir le public derrière parce que quand même c'est 2 matchs importants. On va y aller en masse, il y a un travail à faire et c'est pas évident. Le deuxième gagnant est là. Le 12e est là. Le 12e déjà, les Casa, lui, ils ne font plus les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Le 12e Gaïndé, excusez-moi. Ils ne remplissent pas la découverte. Hein. Ce sont les spectateurs, les populations qui remplissent les gradins. On va prendre la casquette cette fois-ci pour battre le rappel. Mais non, je pense qu'on peut quand même commencer. Effectivement, c'est une bonne suggestion à faire.
faut quand même combattre le rappel pour que les gens viennent voir le match. L'équipe a besoin de tout le monde pour gagner ce match. L'équipe a besoin donc de son public le 2 au stade Léopold Sédar Senghor. Pour les Dakarois qui vont fêter la Tabaski ici à Dakar le lendemain, aller supporter l'équipe nationale du Sénégal face aux étalons. D'autant plus que c'est un samedi en plus. Voilà. Donc, espérons. Espérons. Et puis, pour boucler avec le football, les amis, la Coupe du Sénégal qui restera bel et bien à Mbour. L'affiche de la finale donc va opposer le stade de Mbour à Mbour Petite Côte, le MPC qui s'est imposé 1-0 face à Teungueth et le stade de Mbour qui sort le port autonome de Dakar 1-0 également. Après tout ce qui est arrivé à la population mbouroise, on peut prendre cela comme une maigre consolation. Comme du pain béni. Je crois que bon, c'est que je suis juste une ligne. Je pense qu'il faut saluer et prier pour que ça se passe bien et que ce qui s'est passé lors de la demi-finale ne puisse jamais se retrouver. Lors de la finale de la Coupe de la Oui, vraiment. Donc, alors, cette finale... Oui, c'est une très bonne chose. C'est ce que je disais au président de Mbour Petite Côte. Je n'ai pas pu peut-être avoir le président du stade de Mbour, mais Mbaye Diouf Dia, quand même, il est à féliciter parce que autant l'équipe en senior est en finale, autant l'équipe cadette va aussi jouer la finale. Ce qui montre aussi la suprématie du football mbourois sur le reste du football sénégalais depuis quelques années. Et il faudrait qu'on accepte que peut-être ce sont les équipes, les clubs qui ont des terrains ou bien qui ont les possibilités infrastructurelles qui s'imposent le plus et ça pousse nos clubs traditionnels, Jaraaf, Linière, Casa et autres, à devoir changer de méthode et à devoir comprendre que désormais, il nous faut avoir des infrastructures pour pouvoir gagner parce que si on ne le fait pas, c'est Mbour qui va continuer à être le berceau du football sénégalais comme il l'est déjà. Je félicite les deux équipes et je pense que, comme l'a dit Doyen, c'est du pain béni. On ne devait pas mieux avoir. Maintenant, ma question est de savoir où est-ce que les lieux... Je pense que c'était ma question. Voilà, donc je vous pose la question. Peut-être que vous avez une idée où va se jouer la Coupe du Sénégal. C'est la question de Doyen. Bon, l'idéal serait de faire ça à Mbour. Voilà. Maintenant, c'est la fédération qui décide et voir les conditions d'organisation pour voir si c'est faisable. Mais effectivement, je crois que c'est une bonne... Mais aujourd'hui, il faut dire le facteur déterminant de performance, c'est le terrain de foot. C'est ça. Les équipes qui sont dotées de terrains de foot à disposition, mais ont été les plus performantes. Il n'y a pas de souci. C'est Djambar quelque part, c'est Mbour, Génération Foot, c'est Dakar Sacré-Cœur. C'est pas compliqué. Maintenant, les clubs traditionnels, il faut trouver un nouveau statut. C'est ça. Hein, parce que c'est pas facile. Ces nouveaux clubs-là dont je vais parler ont des relations, ont une nouvelle approche du sport, en marketing, tant en marketing sans recherche de moyens, en ressources humaines. Le club traditionnel, c'est toute la masse, c'est la population qui vient, c'est d'utilité publique, comme on dit. Mais je dis, mais ça pose des problèmes parce qu'il faut gérer les gens. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, félicitations aux équipes. En profiter pour féliciter tout le football sénégalais, parce qu'on a vu après l'AG, c'était quand même bien que les adversaires, Mbaye Diouf Dia, Lamotte, puissent venir accompagner peut-être Maître Senghor dans son travail. Moi, je pense que c'est tout le Sénégal qui doit se dire qu'aujourd'hui, c'est le football sénégalais qui a besoin de gagner ce trophée. Et ce trophée, ce n'est pas seulement l'équipe Aliou Cissé ou les joueurs qui vont le gagner, mais c'est tout le monde. Donc, que chacun s'y mette et que chacun puisse comprendre que le geste de Mbaye Diouf Dia envers Maître Senghor n'est pas un geste quand même simple, c'est un appel à tous les Sénégalais, à tout le public. Et le président Lamotte est venu, tout un chacun doit s'y mettre, que tous les gens oublient que c'était l'AG. Aujourd'hui, c'est le football sénégalais qui a besoin de tout le monde, de tous ses fils, qu'on s'y mette pour pouvoir gagner ce trophée en 2019. C'est bien possible et je pense que le football sénégalais mérite de l'avoir. Voilà, c'est ce que vous avez toujours souhaité. Mais moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait décaler cette Assemblée générale. Bon, mais le ministre a été plus audacieux que nous. Il a maintenu la date. Les acteurs ont été formidables à niveau. Je pense que félicitations à tous. Ce sont des amis entre eux, n'est-ce pas? Bon, ils ont compétit à la loyale. Et le meilleur a gagné. Le meilleur, c'était Augustin. Les autres n'ont pas démérité. Je crois que c'est ça, c'est la règle du jeu. Et je pense qu'ils sont sincères. Bon, j'ai entendu les propos des uns et des autres, et je crois que pour dire qu'ils vont travailler avec, Augustin aussi, je crois qu'il ne peut pas faire la fine bouche pour ça. Il faut que maintenant le football reprend pour le bon. Et espérons que ça part dès demain.
avec le Chan et aussitôt après le Burkina avec... Même si vous craignez que... Voilà, donc je crois que, espérons, Inch'Allah, que ça se passe bien. Une contre-performance pourrait mettre à mal cette union sacrée. Voilà. Non, il faudra gagner. Même pas. Il faut gagner. Que les Lions gagnent à Bamako, que les Lions gagnent à Conakry et que les Lions gagnent ici et à Bouaga. Et qu'on fasse de cette finale de la Coupe du Sénégal une belle fête entre Stade de Mbour et Mbour-Petite-Côte. Rendre hommage ça fera oublier les aux victimes qui nous ont quittés dans cette tragédie du stade Demba Diop. Merci les amis, mais vous restez avec nous. Là, on va parler de taekwondo avec la championne du monde francophone qui organise un camp d'entraînement pour les petits taekwondoïstes, un événement qui s'est déroulé à la place du Souvenir et qui a enregistré la participation d'une centaine d'enfants. Binta Diédhiou, je vous propose d'écouter au micro de Marianne Siva Diop. De vacances pour les enfants qui pratiquent le taekwondo, c'est ce qu'a organisé l'association Binta Diédhiou Sport Challenge. Un événement qui avait pour objectif créé par envie d'encourager la jeunesse sénégalaise à croire à leurs rêves, leurs capacités, mais aussi promouvoir l'éducation et les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme, mais aussi contribuer à un changement positif en espérant les générations futures. Et cet événement permet aussi de partager ma passion qui est le sport, le taekwondo. Et je suis très contente de voir tous ces enfants participer à cet événement et remercier aussi surtout les parents, les responsables du club. Ce camp de vacances est une belle initiative. Juges, techniciens, champions et invités qui ont fait le déplacement. Nous pensons que notre rôle aussi en tant que champion, c'est d'être des modèles pour les plus jeunes. Donc nous sommes venus aujourd'hui accompagner les enfants et parler de notre expérience en tant que champion, mais surtout leur rappeler l'importance d'être des champions non seulement sur le tatami, mais aussi dans la vie et en particulier à l'école. Je suis venu ici pour vraiment l'encourager et le soutenir aussi dans son association et surtout aussi donner quelques conseils aux jeunes parce que l'avenir de demain c'est les jeunes. Donc c'est très important pour nous, surtout ce qui touche les jeunes. Donc on est vraiment sensible, raison pour laquelle on était venu ici réellement pour vraiment participer dans cet événement-là. En tant que jigéen ñëpp si war a jàpp te je pense que sport éducation la te yar bi dafa léegi dafa indiscipline dafa bari léegi nag indiscipline bi comme ñun sport bi ñuy def dañuy yar surtout maîtres yi nañu defaat mise à jour pour yar bi gën a am doole. Elle a créé une association donc pour soutenir, aider les enfants et surtout ce qui touche l'éducation et la formation des enfants. Et ça c'est hyper important. Je pense qu'elle aurait pu faire autre chose ou ailleurs, mais elle est là, elle se bat pour son pays, elle se bat pour sa ville, elle se bat pour ses enfants et ce taekwondo qui lui a tout donné. Une centaine d'enfants venus des clubs de Dakar ont fait le déplacement. Les capitaines de l'équipe nationale senior de judo, karaté et taekwondo étaient aussi de la partie pour encourager les jeunes. Puis nous parlons toujours d'arts martiaux après une troisième place du Sénégal au championnat d'Afrique de Kung Fu. Un cocktail a été offert en l'honneur des Lions du Wushu. Une manifestation qui a eu lieu à l'INSEPS de Dakar. Marianne Siva Diop. Un travail bien fait mérite récompense, c'est ce qu'a compris la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu en organisant un cocktail pour ses médaillés de retour des championnats d'Afrique du Bénin. Je félicite l'équipe nationale Sénégal. Ndax sigil nañ Sénégal, nek sigil nañ Sénégal wax deug yalla. Donc ñu ngi leen di wax ñoom ñëpp jaajëf, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. 8 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 2 en bronze. C'est la moisson que les Lions du Wushu ont obtenue à ces joutes, un travail de longue haleine. Vraiment, les combattants sont très bien illustrés, très bien même. Vraiment, je les félicite encore au passage pour le bon comportement par rapport à ce championnat. Au niveau international, il n'y a pas de complexe. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller représenter dignement le drapeau national. Vous savez, vous-même le savez, un lion ou bien une lionne ne doit pas avoir de complexe par rapport aux autres pays. Maintenant, c'est ce mental qui nous a poussé vraiment à être vraiment de bons combattants et être forts par rapport aux autres pays. Surtout les pays maghrébiens, qui ont l'Égypte et l'Algérie, qui ont de très bons combattants. Du côté des combattants, cette compétition leur a permis d'acquérir une nouvelle expérience.
bi ñu demee ba def ma capitaine kon waruma nekk foofu de seeral wala may def leneen il suffit que ma nekk foofu ma def benn geste ba ragal kon ñi ma àndal dañuy xam ne kon am na lu des mais man maa ngi war a motiver en tant que capitaine loolu moo tax ma wane un bon exemple. metti woon na tamit benn côté neexoon na benn côté ndax Kung Fu Sandal combat la technique dafa amaale bëre metti woon na trop maa ngi tase woon ak Burkina 70 kilos la woon man ma nekk 62. ma xam ne moom ma gën a diis su ma liggéey di déplacement def ay déplacement liggéey gauche droite loolu kese laa doon def yàlla may ma si ndam. en tant que première fois nga représenté wu tiitoo amoo benn njàkkare moo yéeg def li ngay def wàcc maa ngi siy kontaan di si remercier suñu coach yëpp macha allah. jàng naa si lu bëri lu ma foogoo woon naa leneen lay demee sax mais xam foogee moo woon ni que nii lay demee daal ni ñu war ni mu waree mel ni mais beneen yoon dañu yokk liggéey bi pour bu ñu demee mën a am or indi ko fii suñu dëkk. Témoins de prendre part aux compétitions internationales et plus de respect pour leur discipline, c'est ce que demandent les pratiquants du wushu.